La maladie épileptique est très fréquente et paradoxalement elle reste méconnue alors que, écoutez bien, on dénombre rien moins que 36 000 cas en Bretagne. La pathologie, ses répercussions ont un impact significatif sur l'insertion professionnelle. De quoi zoomer aujourd'hui sur EpiBretagne avec nous Kelly Maclès, chef de projet. Bonjour Kelly. Bonjour. Doit-on comprendre que dès lors que l'on est un peu beaucoup épileptique, eh bien on n'a pas de job? Pas forcément, heureusement. On peut dire qu'il y a presque autant de types d'épilepsie que de personnes concernées par une épilepsie. Donc les réalités sont très différentes d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sont très bien insérées, souvent les personnes qui font pas ou peu de crises. Et puis il y a d'autres personnes pour qui l'accès à l'emploi peut être beaucoup plus difficile, dû notamment à la méconnaissance et aux craintes que cette méconnaissance peut engendrer. Les projets de l'association s'inscrivent précisément dans une logique d'innovation sociale et partenariale et vous mettez en place un dispositif qui vise à faciliter l'emploi pour les personnes concernées par une épilepsie. Alors ce dispositif, je sais qu'il est innovant, comment va-t-il s'articuler? Qu'est-ce que vous allez proposer, j'ai envie de dire, comme outil? Alors, le dispositif existe déjà depuis décembre dernier. Donc, on accompagne des personnes individuellement dans leur démarche vers et dans l'emploi. On accompagne aussi des entreprises et des partenaires dans leur questionnement autour de l'épilepsie et l'emploi. Et puis, on a vite été confronté à une difficulté qui est celle de la mobilité parce que la plupart des personnes qui font encore des crises d'épilepsie n'ont pas l'autorisation de conduire et ça peut être le frein unique de leur parcours professionnel. Donc là, on est en train notamment de créer une fiche pour recenser des étapes. Les étapes, c'est important. Exactement. Ça commence par quoi déjà la première étape? Alors la première étape, on va être sur des choses très simples. Est-ce que pour me rendre sur mon lieu de travail, je peux avoir accès au transport en commun? Deuxième étape, se renseigner sur les possibilités en termes de covoiturage et notamment aussi les solutions de covoiturage solidaire qui ont déjà pu être présentées dans les initiatives solidaires. Ensuite, on peut avoir des étapes en appelant sa commune, se renseigner s'il y a du transport à la demande. Donc voilà, toute une liste d'étapes et aussi avec les aides au financement parce que des fois, ces solutions peuvent être coûteuses. Donc c'est important pour les personnes de savoir de quoi elles peuvent bénéficier pour financer ces trajets, même si on sait que malgré tout, les solutions ne peuvent pas résoudre toutes les problématiques de mobilité de trajet domicile-travail. Mobilité, emploi, bienveillance, solidarité, inclusion, on a bien compris, vous êtes en plein dans les valeurs défendues par le Grand Prix Star, mais vous avez justement un message à faire passer, peut-être pour détabouiser votre approche auprès des entreprises, elles vous écoutent. Exactement, donc pour nous aujourd'hui la priorité c'est de pouvoir mobiliser un maximum d'acteurs, que ce soit les partenaires, les pouvoirs publics, mais aussi et surtout les entreprises. Qu'on soit une grande entreprise ou une TPE, PME, ça peut passer par plein de choses, ouvrir ses portes aux personnes qui ont une épilepsie pour des stages, des immersions ou un poste, mais également proposer des temps de sensibilisation à ses salariés sur les épilepsies et leur interaction avec le monde du travail, ou encore proposer du soutien aux personnes qu'on accompagne via par exemple des simulations d'entretien d'embauche. Kelly Maclès, merci et bravo. Merci à vous, bonne journée.